Actualité du jour. Les ministres et les airs, ministre de la Défense et les airs Ntambwe, des anciens combattants, Joe Katanga, ont exposé leurs doléances concernant leur quotidien difficile. Le ministre a promis une intervention rapide pour débloquer les situations et a marqué son soutien par un geste financier symbolique à l'attention des vétérans et des veuves de la guerre. 2. Le ministre délégué à la Défense, chargé des anciens combattants et les Ntambwe, a visité le cimetière du soldat inconnu de Kolosi. Il s'est également rendu dans des bâtiments initialement destinés aux anciens combattants, aujourd'hui occupés par d'autres services et les particuliers. Sous la direction du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le 79e Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 28 février à la Cité de l'Union africaine. Cette réunion ordinaire porte principalement sur plusieurs points clés: l'évaluation de la situation nationale, les orientations pour les dépenses en capital budget 2027, les situations de droits humanitaires dans les zones occupées par le Rwanda et ses alliés AFC M23, les projets de relance des indemnités collectives par les FRIVAO et le lancement du programme national d'alimentation scolaire. Le président Félix Tshisekedi exige un audio de paye des fonctionnaires lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé que le salaire des fonctionnaires est un droit social fondamental. Le président de la République a été formel. La paye doit être régulière. Le chef de l'État a ordonné un audio de l'État liquidatif afin de maîtriser la masse salariale et assainir le système de paye. Les résultats de cet audio sont entendus les 30 jours. La ministre de la Défense nationale, Keïka Bongo, a effectué depuis le 19 février 2026 une mission officielle en Afrique du Sud pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. À son arrivée à Pretoria, il a visité les installations militaires à Otodo. Il prend également part en qualité d'invité l'honneur à la cérémonie commémorative du 20e anniversaire de l'Afrique du Sud. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu ce 21 février à Kolosi une mission du cabinet du président zambien Semakini pour accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques, notamment la route Kolosi et les corridors, une dynamique commune au service de l'intégration économique régionale et de la prospérité partagée pour nos populations. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wanière, a ce lundi 29 février 2026, en marge de la 60e session du Conseil des droits et de l'homme à Genève, signé avec son homologue Adoran Ima, un accord historique établi des relations diplomatiques entre la RDC et la principale ADOR. Elle a qualifié cet événement le point de départ d'une nouvelle amitié fondée sur des valeurs partagées, tandis que son homologue a exprimé le souhait de voir ces relations prospères et la RDC retrouve une paix durable. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le 23 février 2026 à Kisantu la construction des cliniques universitaires de l'Université Congo, un complexe de 3000 lits estimé à 6,1 millions de dollars qui portera son nom. Accueilli massivement par la population, elle a également fait le point sur les travaux de la route de Kamba. Cette initiative concrétise les 4e pilier de page 2024-2028 sur la santé et la formation, affirmant mettre la pression sur le gouvernement pour réaliser les engagements du chef de l'État. Elle a souligné la volonté de l'exécutif de transformer le système de santé par les infrastructures.